on sait ce que vous vous dites, là, hein. Ouais. Mon Dieu, qu'ils sont beaux. Non, peut-être que... Ah, je sais ce que vous vous dites, peut-être. Il y a un air de famille. Ah, il y a un truc. Il y a quelque chose. Alors, vous... De retour sur Paris pour présenter leur nouveau spectacle Ni l'un ni l'autre qui se joue actuellement au théâtre du Gymnase, Steven et Christopher, les jumeaux, nous ont accordé une interview pour nous parler de ce spectacle qui n'est en fait pas si nouveau que ça. Parce qu'on est un duo depuis notre naissance déjà, donc naturellement on était prédestinés à, je pense, à travailler ensemble, en tout cas à faire rire ensemble. C'est la force de notre spectacle, c'est que on est un duo, on est jumeaux et c'est ce qui nous démarque par rapport aux autres en fait. Il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui, des duos il y en a un peu moins, un duo de jumeaux encore moins, et du coup ça nous a permis aussi de pouvoir écrire sur ça, et ça nous a permis de trouver des sujets, et puis on travaille bien ensemble, on a les mêmes délires. Les avantages déjà, c'est que c'est unique, donc un duo de jumeaux déjà, c'est qu'on se connaît parfaitement, donc on arrive à improviser à deux, on sait ce que l'autre va penser à un moment donné dans le spectacle. Le rythme se fait aussi parce qu'on est deux, on nous compare souvent aux frères ennemis, c'est un vieux duo d'humoristes des années 60, 70, voilà, donc dans le rythme ça fusait, les phrases fusaient, il n'y a aucun temps mort. D'être à deux aussi c'est mieux pour écrire, parce qu'on écrit à deux, on a une coécriture, on essaie de se pousser vers le haut là-dessus. L'avantage aussi d'être ensemble, c'est en tournée. Quand tu es un humoriste tout seul en tournée, je pense que ça va être très vite déprimant de te retrouver tout seul après avoir fait une salle où on est 600 dans la salle, où tu prends un pied d'enfer, tu rentres à l'hôtel seul. C'est un peu difficile, nous on a toujours au moins quelqu'un avec qui être. Après le gros inconvénient, et le seul que moi je vois, c'est con, je vais parler de pognon, mais c'est au niveau forcément de l'argent, c'est qu'on divise tout en deux aussi. Forcément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de secret, tout est divisé en deux au niveau des cachets, de l'argent qu'on gagne. On divise en deux, mais bon, c'est un petit inconvénient par rapport aux nombreux avantages qu'on a dans ce métier. Quand on était petit, il y a eu Coluche évidemment, parce que Coluche c'était un des premiers avec qui je suis rentré dans le monde de l'humour, parce que j'ai eu ces CD très jeunes, voilà, mes parents écoutaient aussi. C'est celui qui a posé aussi les bases de l'humour un peu plus moderne. Après nous on a eu Pierre Palmade et Muriel Robin dans l'écriture, parce qu'on a beaucoup regardé à l'époque Michel Larocque et Pierre Palmade, il sait, on refaisait même les sketchs. Quand on était jeunes c'était les humoristes qu'il y avait à l'époque, les duos, Eric et Ramsey, Elie et Dieudonné. Après dans le politique, Guy Bedos beaucoup nous a inspiré, parce que comme Coluche aussi il avait quand même posé pas mal de bases. Et après il y a eu Franck Dubosc quand on était adolescent, bien, Jean-Marie Bigard aussi, qui nous avait inspiré aussi, les Monty Python. Après, c'est pas forcément des humoristes, c'est aussi l'univers cinématographique, parce qu'on est aussi fan de cinéma. Pixar, donc les Monty Python, les Walt Disney, c'est très amusant, les Walt Disney, les Pixar surtout depuis 20 ans. Il y a les frères Farrelly, les comédies des frères Farrelly, genre Marie à tout prix, Dumb and Dumber, qui nous on est très fans de l'humour con, ça nous fait marrer, burlesque con. Beaucoup les magazines aussi, on est très friands de presse aussi, et tout ce qui est l'écho des savanes, enfin les magazines qui vont aussi un petit peu piquer sur l'actu, sur la vie quotidienne, ça nous, voilà. On est inspiré de vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs ça se ressent dans le spectacle, parce qu'on n'a pas un style d'humour précis, c'est-à-dire que j'espère qu'on a inventé un style, notre propre style, mais on dit pas qu'on fait de l'humour noir, de l'humour absurde, de l'humour, voilà, on fait un peu de tout, et c'est toutes ces inspirations qui font que le spectacle est comme il est aujourd'hui. On a choisi de faire un mélange des deux premiers spectacles. En fait, on avait du mal à se détacher du premier spectacle, le Twin Man Show, qui est très personnel pour le coup, on parle beaucoup de notre gémellité. Le deuxième spectacle, où on a repris les sketchs dont demande encore rire, il y avait une grosse demande et les gens étaient contents de revoir les sketchs sur scène, mais on s'est dit on va pas faire ça pendant très longtemps. Et on s'est dit, en accord avec la production, parce qu'on avait signé avec une production entre deux, pourquoi pas faire un spectacle, refonder le spectacle, ça veut dire reprendre les choses qui marchent bien dans les deux spectacles, avec lesquelles on est à l'aise, qui prennent bien dans le public, sont originales. Tout mélanger comme ça, trouver un fil rouge, un rythme, et avec la metteur en scène, Marie-Pascale, trouver une nouvelle échafaudage pour le spectacle. Et pour le titre, comme on nous demandait souvent, vous allez faire quel spectacle à Paris, vous allez faire le premier ou le deuxième, et on répondait toujours ni l'un ni l'autre. Et du coup on a dit c'est à mon titre ça, ni l'un ni l'autre. Donc voilà, c'est le nom du spectacle. Alors on va tout de suite, avant de commencer, vous donner un petit cadeau. On va vous donner le moyen de nous différencier sur scène. Voilà. Comme ça, ce sera fait. On le fait parce qu'on adore le public de Nantes. Oui. Voilà. Hein, on le dit à tous les publics, mais à Nantes, c'est vrai. Oui. Voilà, hein. Ah, c'est vrai. Alors, sur scène, Steven sera toujours côté jardin. Voilà. C'est-à-dire que quand vous regardez la scène, il sera toujours à votre gauche. Ou alors, à ma droite. Voilà. Voilà. Et Christopher, sur scène, sera toujours côté cour. Hein, c'est-à-dire que quand vous regardez la scène, il sera toujours à votre droite. Ou alors, à ma gauche. Voilà.
Alors maintenant que ça c'est clair, Nantes, on va commencer la prestation. Allez. On va commencer. Quoi? Ça vous a perturbé le changement de côté? C'est un spectacle qui reprend aussi bien le thème des jumeaux, parce qu'on voulait le garder quand même pour l'instant, c'est nos débuts, on se présente comme ça. C'est un concept qui est unique, donc forcément on en parle un peu de la gémellité. On est très dans le burlesque, dans l'absurde, dans l'image, un peu à la Monty Python, c'est-à-dire que quand on parle des jumeaux, on parle de la naissance, on parle dans le ventre, évidemment personne ne se souvient de ce qui se passe dans le ventre, nous on explique comment ça se passait dans le ventre, les visites de papa, tout ça. On aime bien faire beaucoup du visuel aussi, un peu de temps en temps. Le sketch sur Disney, c'est quelque chose qui nous a bercé quand on était enfant. On est fans tous les deux de tous les Walt Disney, donc on voulait faire un sketch sur Disney, mais pas faire un sketch féerique sur Disney. Il fallait montrer les dessous de Disney, ce que les gens ne voyaient pas dans Disney. Après, on est très aussi axé sur la politique, sur l'actualité. Il y a le sketch de Sarkozy-Bruni. En ce moment, Sarkozy revient sur le devant de l'actualité, donc on en parle évidemment avec la petite chanson finale. Le changement c'est maintenant, c'est Hollande qui l'a dit. Le changement c'est maintenant, et ben c'est pas maintenant. Et puis après, c'est des sujets qui nous amusent. On avait fait un sketch sur les bises parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, on ne sait pas le nombre de bises qu'on doit faire. On se prend toujours des vents quand on fait la bise. On observe beaucoup. Oui, on joue vraiment sur les références qu'ont les gens en voyant parler d'autres gens. C'est-à-dire qu'on fait de petites vieilles qui parlent, de bourgeoises, de bofs au PMU. En fait, on fait de tout. On fait de l'imitation, on fait de la parodie, on fait du visuel. Du mime, on chante, on danse, on fait un peu d'actualité. Enfin ouais, c'est un spectacle vraiment complet, c'est ce qu'on voulait à la base. Je pense qu'on a réussi à faire ce spectacle. Oui, pardon. On a réussi à faire un spectacle véritablement complet. Et c'était le but de ce nouveau spectacle, ni l'un ni l'autre. On avait un premier metteur en scène pour le premier spectacle, le Twin Man Show. Et après le deuxième spectacle duo, on a mis en scène tous les deux. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il faut qu'on ait un troisième œil. On dit toujours un troisième regard, un regard extérieur à nous deux, parce que nous, on bossait bien à deux, je veux dire, mais à un moment donné, on est dans notre bulle, on est renfermé, on ne rigole que de ce qui nous fait marrer tous les deux. Elle nous apporte beaucoup de choses dans le rythme du spectacle, parce que nous, on avait tendance, le problème qu'on avait, c'est à expliquer un peu trop nos vannes, à expliquer les situations. Elle nous a dit ça sert à rien, faut pas expliquer, faut aller plus rapidement. Elle nous a poussé à mettre un peu de fond, un peu plus de fond en tout cas dans l'écriture aujourd'hui. Et puis elle nous met des coups de pied au cul pour parler un peu crûment, parce que voilà, on n'est pas fainéants, franchement, on bosse énormément, on bosse tout le temps, mais on bosse encore plus depuis qu'on est avec elle. On débriefe tout le temps les spectacles de la veille pour voilà, c'est pour avoir de plus en plus de qualité dans le spectacle et que le spectacle soit de plus en plus professionnel en tout cas. Elle nous apporte aussi beaucoup sur le plan personnel, c'est-à-dire que nous on arrive à deux à Paris, vraiment qu'à deux. C'est un peu une nounou, une maman quand on est à Paris. Une mamie. On l'appelle mamie parce qu'on ne peut pas le dire. Non, mais les gens rigolent bien avec elle et on parle bien avec elle. Et elle nous apporte justement l'œil un peu plus théâtral. Elle nous développe vraiment dans le jeu et personnellement, elle nous donne beaucoup de conseils, comme elle travaillait dans le cinéma aussi avant, sur l'écriture scénaristique, toutes les choses comme ça. Elle nous apporte encore plus que je dirais le côté artistique. Alors, elle nous a apporté plusieurs choses. D'abord du professionnalisme, parce qu'on s'est vraiment construit dans cette émission au niveau des techniques théâtrales. On n'a pas fait de cours et on avait la chance dans cette émission d'être jugé par un jury de professionnels qui nous donnait des conseils très très précis. Et en plus en nous connaissant bien, parce que quand tu fais un cours de théâtre, voilà, on travaille sur soi, tout ça, mais là on leur présentait un sketch et nous faisait un retour sur le sketch directement. Donc au moins ça nous a vraiment permis de se construire au niveau professionnel. Ça nous a apporté aussi une faculté d'écrire vite, rapidement, ce qui est bien dans le métier. On a fait 56 passages, donc 56 sketchs nouveaux à chaque fois. Et ça nous a apporté, au-delà du côté travail, de la notoriété, évidemment, parce que la télé, c'est la meilleure pub qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que en un sketch, on touchait quasiment 1 million de personnes à la télé, puis après sur Internet, et puis voilà, donc ça nous a permis, en fait, ça fait un effet tremplin. Ça nous a permis de faire beaucoup de dates en France, d'être connus en province. Il y a aussi le fait des rencontres. En fait, on a rencontré forcément les professionnels. Aujourd'hui, on a la chance de travailler par exemple avec Marie-Pascale Austerrit et puis les autres humoristes, parce qu'en fait, nous, on est arrivés dans l'émission, on n'était pas dans le métier du tout, parce que Steven était journaliste, moi je finissais mon droit, donc on n'était vraiment pas dans le milieu. Et en fait, on est rentré dans le milieu par la porte de l'émission On ne demande qu'à en rire. Et du coup, on a appris à connaître les humoristes de l'émission. Après, on en a rencontré d'autres qui ne sont pas dans l'émission, avec qui on s'entend très bien aussi. Mais c'est vrai que ça nous a fait aussi, ça nous a légitimé entre guillemets dans ce milieu-là.
différent de préférer jouer et de le voir après à la télé. Hein. C'est vrai que c'est deux choses différentes. Moi, j'ai en souvenir un sketch que j'ai aimé jouer parce que dans l'absolu, j'ai aimé l'écrire, j'ai aimé le répéter, j'ai aimé le jouer. C'est les Gypsy Kings, c'était la guerre des chicots. Parce que on était parti d'un sketch à deux et en fait, finalement, on avait appelé vite fait Sacha, Donnel, Paco, et en répétition on s'était nul on répète pour se marrer parce qu'on disait c'est pas possible, on peut pas faire ça et tout, et en fait on s'est dit allons-y, de toute façon si on se prend un bid, on se prend un bid à 5 et puis tant pis c'est le jeu, on s'en fout, on va se marrer. On est arrivé sur le truc en se disant allez on y va, on se lâche et tout, ça a pris au début, on s'est bien marré, et même à le revoir je ressens le plaisir qu'on a eu à le faire. C'est qui a porté plainte? Le voisin du dessus. Ah, c'est Léon! Oui, c'est Léon. Oh, c'est Léon, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il se sent un peu seul en ce moment. On va lui chanter une chanson, les gars, Non, Léon. non, pas de chanson. Mais si, on va lui chanter une chanson. Je le connais, moi, et tiens le bonbon, Léo, là. Bonbon Léo? Bonbon Léo? Bonbon Léo? À faire Bruni Sarko parce que c'est un des derniers qu'on ait fait et en plus dans le contexte on avait fait 2 sketchs le même jour et que ça a pris tout de suite et qu'on s'était bien marré. Moi c'est tous les sketchs où je faisais des personnages forts et Lucchini, moi j'adore faire Fabrice Lucchini parce que quand je faisais ça je pouvais faire un peu ce que je voulais sur le plateau, je vais m'asseoir sur le bureau de Michalak, je suis parti complètement en improvisation, donc ouais c'est des personnages qui sont assez forts à faire et on prend son pied à les faire. C'est-à-dire même les sketchs qu'on a fait en tant que Steven et Christopher, surtout en 4e saison à la fin, quand on venait faire chier le jury, tout ça, on prenait beaucoup de plaisir à le faire aussi parce qu'on voyait que le public se marrait beaucoup et que le jury jouait le jeu. Donc, Alors vous inquiétez pas, ce soir on ne vous embête pas. Non, parce que la dernière fois Grégoire nous a dit après le sketch ouais, faut arrêter de vanner le jury, c'est trop facile. Bon, alors on s'est dit avec Steven, ce soir, pas de vanne sur le jury. Voilà. Puis on a reçu le sujet. Non mais c'est un petit peu de la provocation à un moment, tu vois. Ah bah c'est là bien 4 qui postulent pour un job d'été ici, c'est eux 4 qui sont en CDD jusque fin mai, je te jure. Le déclic, je pense que ça a été un petit peu l'émission de télé parce que quand j'ai commencé On ne demande qu'à en rire, moi personnellement j'étais journaliste à ce moment-là, donc j'étais encore journaliste, travaillais à La Voix du Nord, j'étais pendant 2 ans et demi là-bas et l'émission a fait que, comme je dis tout à l'heure, le tremplin ça va très vite, c'est-à-dire qu'à un moment tout s'accélère très vite, on est appelé par des salles, on nous dit bah, venez jouer dans ma salle dans le sud de la France et moi je pouvais pas, enfin j'étais dans le Nord, j'étais bloqué, j'avais un métier, puis on s'est dit à 22 ans si on le fait pas maintenant, est-ce qu'on le fera plus tard quoi? Est-ce qu'on le fera quand on aura d'autres obligations? On était sur une bonne vague, on avait la chance d'avoir un support médiatique, on avait des supports familiaux aussi puisque notre famille ne nous a jamais mis de bâton dans les roues, nous a encouragés, donc ça aide aussi. Après on aurait pu aussi prendre d'un coup comme ça. Voilà. Après on aurait pu aussi prendre le parti de se dire de faire les deux choses, c'est-à-dire que Steven était journaliste, il aurait pu être journaliste la journée et humoriste le soir. Mais on s'est dit aussi, on s'est fait cette réflexion qu'à un moment donné dans la vie, faut se donner à 100% pour quelque chose. Et si on avait fait les deux, il aurait été 50% journaliste, 50% humoriste. Et à un moment donné, peut-être que les deux n'auraient pas fonctionné. On s'est dit, on va à 100% sur une chose, qui est en l'occurrence l'humour, le spectacle, et on verra ce que ça donnera. On s'était donné une période de 2 ans. On s'est dit, c'était en 2011, on s'est dit en 2013, on verra où on en sera. Et en 2013, on a eu la chance de jouer au Sébastopol à Lille, qui est une salle de 1200 en place, où on a fait complet, où ça a été un vrai succès. Et du coup, là, ça nous a ouvert les yeux en se disant, c'est ça qu'on a envie de faire. Maintenant, on sait très bien que c'est un métier qui est difficile. On sait que le plus dur, il arrive. C'est-à-dire que le plus dur, c'est de durer. Mais voilà, on bosse énormément pour ça. Et je pense qu'on a fait le bon choix aujourd'hui. De toute façon, on ne regrettera jamais. C'est-à-dire que maintenant, même si jamais dans 2 ans, ça ne marchait plus, ben, moi, on l'aura fait. On aura vécu ce rêve, qui est un rêve, parce que c'est un rêve éveillé de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, bah, je sais pas, on touche du bois. Hein, ça marche en ce moment. Si ça ne marche plus dans 2 ans, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est bien. Du singe. Et voilà, en tout cas, ça aura marché et on ne regrettera jamais de s'être lancé là-dedans, en tout cas. Tu reprends ton micro.